Bonjour et bienvenue dans Fais-moi une place, le podcast qui s'intéresse à pourquoi et comment faire de la place à notre âme d'artiste. Aujourd'hui, je vous présente Ilan. Elle est artiste en lettering. Ilan m'a contactée il y a quelques semaines sur Instagram parce qu'elle était curieuse de savoir pourquoi j'avais lancé ce podcast et les infos qu'elle avait trouvées à ce sujet sur le compte ne la satisfaisaient pas complètement. Cette curiosité m'a plu et on a commencé à échanger. Quand elle m'a expliqué que l'art avait, en fonction des périodes, pris différentes places dans sa vie et qu'aujourd'hui elle était artiste après avoir été chef de projet en informatique, il est devenu évident qu'il fallait qu'on fasse un épisode ensemble. On a choisi pour cet épisode de se focaliser sur des thématiques propres aux questionnements que l'on peut avoir quand cette petite voix créative nous appelle. Ilan illustre parfaitement son propos en partageant tout ce qu'elle a vécu et tout ce dont elle a pris conscience au fur et à mesure du chemin. C'était une discussion passionnante et inspirante. J'espère que ça vous plaira. Bon épisode! Le premier sujet, on avait commencé à l'évoquer toutes les deux, c'était par rapport au bouquin, justement, le livre The War of Art, donc sur lequel j'ai fait un épisode, et qui parle notamment d'un truc que l'auteur appelle la résistance, qui est cette espèce de force obscure qui nous empêche de passer à l'action quand on a envie, quand on a des envies créatives surtout. Bizarrement, la résistance ne se manifeste pas sur des choses moins importantes pour nous. Donc tu m'avais dit, tu as lu le livre et la résistance, toi, du coup, ce qui m'intéressait, c'est tu as connu ça? Tu connais encore ça? Oui, oui, oui. Alors, ouais, j'ai trouvé hyper intéressant cette notion. Je pense qu'on peut lui donner pas mal de noms. Il y en aurait qui diraient, la procrastination, par exemple, Mmh. on va remettre, à plus tard. Souvent, ça va prendre la forme de la dépriorisation, c'est-à-dire qu'on va pas se dire: «Je vais jamais le faire». Moi, j'entends souvent des gens dire, «Bah, je le ferai quand j'aurai le temps» ou pire, entre guillemets, «à la retraite». Mmh. C'est-à-dire que, hem, cet élan créatif qui, paraît peut-être moins important que d'autres choses du quotidien, on se dit: «Ah ben, en fait, j'aurai le temps, quand j'aurai, plus, mon activité professionnelle qui prend Mmh. pas mal de temps» et ces fameux rêves de, «J'ai toujours voulu faire, du violon, du dessin» et ben, on se dit: «Ah bah, à la retraite, j'aurai le temps», comme, Mmh. j'aurai le temps de voyager, des choses un peu comme ça. Ça relève de cet ordre, je pense. Ouais, j'aime Et bien ce mot de dépriorisation. Ouais, c'est tout à fait ça. Mmh. Mmh. Voilà, ça passe en bas de la pile, en fait. Souvent, on entasse, on entasse, on entasse et bizarrement, ce truc-là qu'on pourrait plutôt mettre en haut de pile, hop, descend doucement et parfois descend en dessous de choses tout à fait, pragmatiques comme faire la vaisselle. Enfin, on se dit entre, se mettre à sa table de dessin ou faire la vaisselle, pourtant, on pourrait se dire que c'est quand même plus important pour soi de se mettre à sa table de dessin, mais voilà, les tâches du quotidien, prennent le dessus. Et donc pour répondre à ta question, moi je l'ai connu et je le connais encore. Mmh. Oui, ce qui est intéressant, c'est aussi que, j'avais en plus à prioriser entre multiples élans créatifs et multiples envies artistiques. Donc il y a problème numéro un, faire de la place comme le nom de ton podcast et problème numéro 2, faire de la place parmi plusieurs choses, artistiques. Ouais, et ça, c'est une grande question effectivement, que tu as soulevée quand on s'est parlé avant de faire l'interview et que je trouve très intéressante parce que effectivement, dans mes épisodes précédents, souvent les personnes avaient, un élan créatif, que ce soit la musique, la création de meubles et cetera. Mais effectivement, quand on en a plusieurs et donc il y a plusieurs petites voix qui disent: «Fais-moi de la place», comment on fait? Oui, Donc, c'est compliqué. donc tu veux commencer à répondre à quoi? À la résistance, comment tu as fait toi et comment tu fais aujourd'hui? Comment tu fais avec le multi-appel? Ou les 2 sont Alors liés ouais, je peut-être? pense ouais, ça va être un peu les 2. Mmh. Moi, alors, un truc que j'ai compris dans mon fonctionnement, donc je dis pas que ce sera vrai pour tout le monde et qui a réussi à combattre la résistance, c'est, de travailler en mode, projet, c'est-à-dire avec une finalité quelque part. Par exemple, Mmh en mh. fait, ça vient sans doute aussi de mon passé de chef de projet informatique. Je vais prendre un exemple très concret. Si je me mets à la musique, alors moi j'ai plutôt fait du chant. Si je me dis: «Je dois faire 10 minutes de chant par jour», évidemment ça va pas marcher parce que, j'aurais dépriorisé, je vais partir faire autre chose. Par contre, si je me dis, «Dans
4 mois, c'est la fête de la musique et je fais un concert avec mon groupe, ah là, tout de suite, ça donne une autre dimension Mmh. et ça fait, une sorte de rétro-planning, hein, je parle comme un chef de projet, mais j'ai une date, le 21 juin, j'ai la fête de la musique et heu, il faut vraiment que je me mette en route et en place pour, réussir à faire un concert. Sinon, bah, après c'est au choix, sinon j'aurais l'air ridicule ou je ne serai pas prête ou j'annulerai et cetera et cetera. Et il faut que ce soit un vrai quelque chose, c'est-à-dire, c'est pas juste: «C'est la fête de la musique», c'est il faut que j'ai trouvé le lieu, le bar, l'horaire, que j'ai, imprimé l'affiche, parce que ça m'est déjà arrivé, de me dire: «Je vais être prête pour la fête de la musique» et concrètement, je n'étais pas prête, mais parce que je n'avais pas, un vrai engagement avec quelqu'un d'extérieur. Donc ça peut être une des raisons. Ouais, Hem, je te coupe, mais oui, l'engagement, enfin, je pense à enfin, j'aime bien cette idée effectivement de projet et d'objectifs très précis, mmh, et de timing précis et l'engagement est quelque chose pour moi, qui marche bien aussi. mmh. Je vois que quand je m'engage auprès de quelqu'un d'autre que moi, bizarrement, j'aimerais bien que ce soit moi, mais quand je m'engage auprès d'autres, ça marche pas mal, ouais. Mmh, c'est ça. Un peu comme en sport, parce que le sport, c'est un peu comme l'élan créatif, on laisse tomber aussi assez souvent. Si on s'est dit avec une copine: «On va courir ensemble, le marathon de Paris», Mmh. bah, ça va plus marcher. Donc voilà, ça, c'est une aide, je pense, dans le fait de passer à l'action. Ça marche aussi, dans d'autres exemples, donc là, j'ai dit la musique, si on pense au dessin, ça peut être, offrir, une œuvre à un anniversaire. Du coup, là Mmh. encore, on va avoir une date et on sait qu'à telle date, il faut avoir fini, sinon, bah, voilà, le cadeau tombe à l'eau. Donc voilà une façon de faire. Je réfléchis si j'en voyais d'autres. Celle-ci, c'est vraiment celle qui marche le plus. Après sur la question de comment je fais le choix entre 2 choses, par exemple, si j'aime à la fois, on va dire la musique et la photo. Ouais, parce que toi, Oui. rappelle-le, enfin, Ah oui, dans ton histoire, du oui, coup, la musique et la photo, ça avait quelle place? Et puis pourquoi le lettering, en fait? oui, c'est vrai. Oui, tout à fait. Alors moi, je marche beaucoup à la découverte et à la curiosité et ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe. C'est-à-dire, je vais pas avoir une histoire de, mon père faisait de la photo, mon grand-père où Mmh. j'ai retrouvé, dans les archives de mon grand-père, des vieilles photos, nin nin nin, donc j'ai pas cette histoire-là. Ça me tombe plus comme ça. Ça peut être, je vais voir une expo et du coup, je me dis: «Ah et si Mmh. j'essayais cet art-là?» Ou je vois un spectacle ou voilà, donc ou j'entends une chanson et je me dis: «Ah bah, je ferais bien ça». Donc ça, c'est le point de départ. Et donc oui, la place de la photo, les 2 choses, je pense, qui ont eu beaucoup de place, pendant ma vie de chef de projet, c'était effectivement la photo et la musique. Mmh. La musique en premier. La musique, j'ai toujours chanté enfant, j'ai été dans le groupe pendant mes études de mon école de commerce, ça s'est fait un peu petit à petit, je rencontrais un pianiste et puis on faisait un duo. Voilà, c'est des Mmh. choses comme ça. À un moment, j'ai pris des cours, donc ça se construisait comme ça petit à petit et assez vite, je me suis dit: «Je vais faire des concerts». Et c'était pareil pour la photo. Un jour, je me suis pris d'amour pour la photo et je me suis dit: «Je vais faire des expos». Donc vraiment, j'ai ce truc-là c'était même pas pour dire: «Je vais gagner de l'argent». J'étais Mmh vraiment mh. pas dans ce mode de pensée-là. Mais par contre, le fait de me donner une deadline, un objectif, un projet, bah, ça m'aidait de fou pour y aller. Et par contre, j'évitais de faire, 2 projets en même temps. Je me disais pas, Mmh. «Dans 3 mois, j'ai un concert plus une expo». Ce qui fait que je séquençais, en fait. Et ça me permettait de me concentrer sur une seule de mes passions à un moment donné de ma vie, on va dire. Et donc si on prend l'exemple de la photo, heu soit j'avais une idée d'un thème d'expo et dans ce cas, je faisais des photos dans ce sens. Soit, je faisais aussi beaucoup de photos de scène ou photos de voyage et donc j'avais assez de matière pour exposer, sur un pays ou sur un spectacle, par exemple. Mmh mh, mmh. Après ça m'est arrivé quand même de réussir à unir les 2. Je crois. Bon, c'était une fois, mais j'ai réussi à faire, un concert dans un bar où je faisais aussi le vernissage de mon expo photo. C'est-à-dire le même Pas soir, mal. en fait, les gens pouvaient voir les photos et assister au concert. Mais j'avais pas réussi à trouver un lien entre les 2. C'était des photos de ville et puis un concert de musique pop, mais j'étais assez fière de ce coup-là parce que j'avais réussi à convaincre le gars du bar et c'était un bar assez orienté un peu artistique et du coup, ça passait crème, on va dire, mais
je crois que c'est la seule fois quand même où j'ai fait ça. Mais c'est possible, voilà, on peut quand même aussi, lier, 2 passions comme ça. Et Hem, comment du coup, le lettering aujourd'hui, est-ce que c'est ton seul alors déjà, comment tu as choisi ça, pour en faire ton métier du coup? mmh, Et est-ce que ça reste ta seule, est-ce que tu séquences avec d'autres choses et est-ce qu'il y a encore la photo et la musique ou est-ce que ça a pris moins de place? mmh, Puis comment tu as réussi oui, à faire du lettering, oui, mon longtemps en fait? activité, ouais, Et bah, ton c'est ça. Alors c'est ça activité, qui est ouais. un peu marrant. Alors si on reprend un peu le chemin, donc quand j'étais chef de projet informatique, c'était, voilà, cadre sup, CDI, salarié. Mon Mmh. truc, horaire standard du lundi au vendredi, on va Mmh. dire 9h-18h. Bon, même quand tu es cadre, tu dépasses un peu, mais Mmh. admettons. Et je faisais la place aux activités, du coup, le soir et le week-end. L'équilibre était trouvé à peu près comme ça. Je faisais Mmh. des concerts le soir, des expos, ça pouvait être, un vernissage un jeudi soir, mais ça rentrait, on va dire. Là où ça s'est corsé, c'est quand, bon, déjà j'ai trouvé mon mari, et on a eu une petite fille. Et là, soudain, il fallait faire rentrer au chausse-pied, heu, le job, les loisirs, le mari et l'enfant. Donc Mmh. déjà, ça commençait à se compliquer. Ouais, ça commence Et à se j'étais compliquer. aussi à un moment, j'approchais de la quarantaine parce que j'ai eu ma fille, fin de la trentaine, Mmh mh. où on se pose aussi parfois à cet âge-là, des questions sur le sens, sur sa vie, sur, bon, plein de choses, on va dire. Oui. Donc c'était un peu je dirais, le moment déclic, maternité plus approche de la quarantaine et questionnement existentiel et manque de place pour, mes activités artistiques. Bah, typiquement, j'avais arrêté mon groupe, en fait, à la Mmh. naissance de ma fille et je faisais moins de photos ou je la prenais elle en photo, mais Mmh. voilà, j'avais moins de photos artistiques. Donc je sentais, en fait, que, l'équilibre était un peu rompu Mmh mh. et c'était aussi au moment où, j'avais fait un bilan de compétences et où je me disais: «Bon, si je tente pas la voie artistique, mais cette fois dans le sens professionnel», donc là je sortais du truc du loisir, «j'aurais des regrets». Donc je me suis dit j'ai pris en Mmh. fait un congé sabbatique. J'étais dans un grand groupe, c'était assez facile, ça a été accepté assez facilement. J'avais la peur de faire, la rupture conventionnelle, de partir, j'avais besoin en fait de cette espèce de réassurance que je pouvais, revenir dans mon ancien job. Donc j'ai quitté et là, la décision la plus limpide pour moi était de devenir photographe, puisque Mmh c'était mh. ça que je faisais depuis plus longtemps. C'était photographe ou musicienne, mais musicienne, je sentais que je trouvais ça plus dur de se faire sa place en tant que musicien qu'en tant que photographe. En tout cas, c'était ça. On a tous des croyances dans nos têtes, Mmh. hein, donc voilà. Et d'ailleurs, j'étais partie, en faisant un gros dossier parce que dans ma boîte, on pouvait, avoir, i c'est marrant parce qu'ils incitaient, enfin ils incitaient. Il y avait une cellule d'aide à la création d'entreprise et j'ai même eu Mmh. un petit, pécule pour, lancer ma boîte de photographie. Donc j'étais quand même allée Parfait. loin dans la réflexion puisque j'avais dû faire un dossier, Mmh. expliquer, faire une sorte de plan à 3 ans de combien je comptais gagner. Bon, à l'époque, j'avais déjà fait des expos, j'avais un site web de photographe et tout. Donc c'était passé et j'avais obtenu cette, «bourse» entre guillemets. Donc c'était le truc logique, la photo. Et ensuite, en fait, au bout de 3 mois, c'était pas ça n'allait pas. Je sentais bien que le fait on dit souvent, hein, c'est dur de passer d'une passion à un métier et c'est vrai, je confirme. C'est-à-dire que quand je faisais de la photo pour moi, j'étais très libre, j'en faisais quand je voulais, c'était voilà et dès que j'ai commencé à avoir des clients, ça me plaisait plus. Bon, je vais résumer comme ça. Ouais, c'est non, mais c'est intéressant, c'est parce est-ce que c'est parce que ça te mettait une pression? Genre, il fallait que tu le fasses parce que c'est ça qui allait payer les factures? Est-ce que c'est, parce que tu te sentais effectivement moins libre d'en faire quand tu avais envie? Est-ce que c'est parce qu'on allait te payer? Enfin, est-ce que tu as identifié ce qui Oui, un peu de tout ça, c'est-à-dire que alors il y a la pression financière, donc là, il fallait prospecter des clients et cetera. Du coup, comme il y avait des clients, j'étais effectivement moins libre, bon, à la fois du temps que j'y consacrais, mais aussi de la partie direction artistique des et photos, du sujet, ouais, du du coup, sujet, voilà. mmh, Parce que là, pour le coup, j'acceptais un peu de tout, hein, comme mmh, mission. Ça pouvait être des portraits, comme par exemple, j'ai fait de la photo pour un événement où je photographiais des gens devant des PowerPoint. Enfin voilà, c'était mmh. Ouais, ouais, donc voilà, ouais, mais à du ce coup, moment-là, j'acceptais tout puisque c'était mmh, effectivement un métier pour en vivre et j'avais pas je vends par exemple en expo, je vendais évidemment pas assez pour en vivre. Enfin d'ailleurs, j'enlève le mot évidemment, parce que mais je ne vendais pas assez pour en vivre et donc j'ai vite vu les limites en fait du modèle économique sur la photographie par rapport à mes envies, par rapport à ma créativité
Et donc, c'est comme ça que le lettering débarque et c'est là où c'est drôle parce qu'avec le recul, je me dis: C'est pas plus facile, de démarrer de zéro Mmh. sur une nouvelle activité artistique», mais il y a eu une sorte de conjonction d'événements. C'est-à-dire que, déjà j'ai découvert le monde du blogging et de la vente de formations en ligne Mmh. et j'ai acheté une formation d'ailleurs pour, vendre, ces compétences et quand j'ai fait la liste des thèmes de blog possibles, bizarrement, ce ne sont pas, la photo ou la musique, qui sont apparus, mais le lettering et je pense avec le recul que c'est parce que j'ai aussi dans mon caractère, le côté, en fait, j'aime partir de zéro, j'aime créer et ouais, j'aime la page blanche et me dire, Mmh, mmh il y a un mh. nouveau défi. C'est-à-dire que si je faisais un blog photo, je pensais que j'allais tomber dans un truc un peu plan-plan. Bon déjà, il y a beaucoup de blogs photos, alors que des blogs de lettering, franchement, il y en a pas beaucoup et et j'avais quelque chose à apporter. En fait, c'était nouveau pour moi et du coup, il y avait, à nouveau la flamme la passion, quelque chose, voilà, de nouveau à Ouais, je découvrir et à comprends. partager et dans la formation de blogging, que je suivais, ils insistaient bien sur le fait qu'on n'était pas obligé de faire un blog sur quelque chose dont on était spécialiste, mais on pouvait aussi se positionner en débutant et par contre dire que, qu'on allait, documenter son chemin Mmh. d'apprentissage. Mmh, Et mmh, ça, mmh j'ai mh. adoré. En fait, parce que je pense que j'ai aussi une passion pour tout ce qui est apprentissage et pédagogie. Et D'accord. ça se confirme après dans les années futures parce Ouais. qu'aujourd'hui, je suis artiste en lettering, mais aussi, prof de lettering. Donc, Mmh, mmh mh. il y a ce côté-là où j'étais très enthousiaste de partager ça et Ouais, et ce qu'on apprend aussi, on dit parfois qu'on apprend en apprenant à transmettre aussi. oui, Donc est-ce que ça, toi, t'a aidé du oui. coup de transmettre dès le début ce que tu apprenais? Oui, c'est très vrai ça. Alors il Mmh. faut passer juste quand même le syndrome de l'imposteur qui se dit, Et oui. «Ah bah oui, comment je vais transmettre un truc que je Mmh. viens juste d'apprendre?» Mais l'avantage quand on vient d'apprendre, c'est qu'on est proche du débutant puisqu'on sait, les erreurs du débutant, on est très proche oui, quelles ont été mes premières difficultés et cetera et en devenant spécialiste, on se met à avoir un vocabulaire technique, une façon Mmh. enfin, on oublie en fait, ce que Mmh c'était que mh. d'être au début et d'apprendre. Donc ça, Mmh. d'ailleurs, après, maintenant que j'ai plusieurs années de lettering derrière moi, c'est un effort pour moi de toujours me remettre à la place du débutant Mmh. et de son cheminement, et d'essayer de pas parler trop avec des termes techniques qu'aujourd'hui je connais du coup. Mmh mh. Et qu'est-ce qui a fait que tu as choisi le lettering? Qu'est-ce que tu aimes dans le lettering? Alors je pense que ça allie pas mal de choses entre, alors je suis assez visuelle, hein, donc sur, par exemple tout ce que j'ai appris en photo, sur la composition, Mmh. les couleurs et tout ça, bon ça me sert, à fond, ça c'est sûr. Et j'aime beaucoup les mots. Alors j'en ai pas trop parlé, mais c'est vrai que j'aime écrire. Je fais ce qu'on appelle le journaling, donc j'écris Mmh. quotidiennement dans un carnet. Alors sans grosse ambition d'être publié ou quoi que ce soit, mais en tout cas, ce goût des mots, de l'écriture, je dirais même de l'orthographe, donc ça va même au-delà. En fait, il y a à la fois le fond, la forme, et ma mère en fait travaillait dans l'édition et était correctrice, donc je pense que ça Mmh. joue aussi. Donc il y a à la fois l'amour donc de la forme des lettres, des alphabets, de la typo, mais aussi du sens, qu'on met derrière les mots, mais aussi, des belles phrases, de la littérature, de la chanson, vu que je composais Et aussi quand oui. j'étais chanteuse. Mmh. Donc finalement, avec le recul, je vois que ça relie pas mal de choses. Je faisais du dessin aussi, donc j'ai beaucoup, tout ce qui est autour du matériel des beaux-arts, c'est-à-dire les techniques vraiment purement Mmh. artistiques, c'est-à-dire, est-ce que je vais faire du lettering en aquarelle, en gouache, au feutre, au crayon de couleur, donc ça a aussi une importance. Donc oui, je pense que ça relie pas mal de choses que j'aime, de manière globale, artistiquement parlant, on va dire. Ouais, et ça, tu l'as vu après, en fait? Je Enfin, l'ai c'est vu maintenant que après. tu l'as vu après, et est-ce que c'est ça le secret pour, les gens comme nous qui avons plein d'élan créatif? Est-ce que du coup, trouver quelque chose qui allie, plusieurs autres choses, ça aide? Ah oui, je pense. Ouais? Je pense et alors je sais pas après c'est un peu comme l'œuf ou la poule, qu'est-ce qui vient en Mmh. premier. Mais quand on aime beaucoup de choses créatives, je pense qu'on est aussi,
des personnes qui aimons faire du lien assez naturellement entre des Oui, choses. je Moi, quand je confirme. parle par exemple, mon mari, lui, fait plus de la musique, lui, il est plus monomaniaque Mmh. de la musique. Et bien, je passe mon temps à lui faire des liens entre, la musique, la photo. Alors, il aime aussi beaucoup la pédagogie, donc on parle Mmh. aussi de comment, transmettre et comment on enseigne quelque chose à quelqu'un. Je parle aussi beaucoup, par exemple, des 5 sens, la façon dont on perçoit et où on touche le monde, où on voit le monde, où on entend le monde. Bah, ça joue aussi sur les façons d'apprendre. Donc en plus, comme la Ouais, c'est musique, super c'est intéressant. auditif, la photo et le lettering, c'est plus visuel. Enfin, j'aime beaucoup faire des liens entre tout ça. Mmh, mmh mh. C'est des sujets que j'aborde, voilà, dans mes différents contenus. Donc oui, faire du lien donc en fait, plus j'apprends de nouvelles choses, plus j'aime apprendre et plus je fais des liens avec toutes ces choses que j'apprends. Mmh, mmh mh. Donc j'ai Tu pas fais toujours parlé la de la photo? danse, mais je fais aussi de la danse et dans la Ouais. danse, il y a à la fois le rythme, le mouvement et dans le lettering et la calligraphie, il y a le mouvement. Donc Mmh. voilà, franchement, je suis arrivée à un moment de ma vie où je m'éclate à faire des liens entre tout ça. Et tu fais toujours, donc tu fais de la danse, est-ce que tu chantes toujours? Est-ce que tu fais toujours de la photo du coup? Tu as réussi à remettre un peu ça ou? Alors, c'est une très bonne question parce que c'est une des difficultés que je rencontre. Quand j'ai lancé mon activité, quand on se met à son compte, je pense qu'il y a un côté où on doit être très focus. Donc on est là, j'étais beaucoup sur le lettering et j'ai Mmh. mis entre parenthèses alors déjà, j'avais arrêté un peu avec, la naissance de ma fille, donc j'avais pas vraiment repris. Par exemple, j'ai pas un groupe en ce moment. D'accord. Mais maintenant que ma boîte a 4 ans d'existence, Mmh mh. je sens que j'arrive à nouveau à dégager du temps et là, depuis, fin de l'année dernière, je me suis remise à la musique. Donc j'ai repris, une sorte de routine un peu quotidienne de refaire du piano, de la guitare, du chant, mais pour moi, donc voilà, Mmh. je me dis: «C'est le premier pas». Après, il faut que Bien sûr. j'utilise l'astuce du, j'ai Du un projet, concert, voilà, c'est ça. la fête de la musique. Rester connecté. Vienne en concert, à la fête de la musique en Mayenne, voilà. Donc je m'y suis remise. Alors ce qui m'a aidée, donc on parlait des facteurs extérieurs, c'est que ma fille cette année s'est mise à l'accordéon. Donc on est 3 maintenant dans la famille à faire de la musique, donc on Ouais. ça y est, on arrive à jouer ensemble. Donc ça aide pas mal d'avoir le groupe à la maison. Donc la musique, oui, je reconnecte. La danse, j'en fais moins concrètement aussi parce qu'en déménageant, parce que j'ai déménagé l'année dernière, du coup, je n'ai plus ma prof de danse, Mmh. à portée de main, on va dire ça comme ça. Mais j'en fais un petit peu, plus en suivant des vidéos. Enfin, je trouve toujours des petits moyens de quand même, Mmh. reconnecter. Ça prend moins de place dans ma vie, on va dire ça comme ça. Donc, OK. comme je disais, voilà, je priorise quand même et j'essaie de paralléliser et je sais que quand j'ai des moments où j'ai besoin de faire le vide ou de faire autre chose, je vais pouvoir piocher dans une de ces multiples passions, Mmh. là, je sors de la bibliothèque, enfin, j'y étais mercredi et j'ai pris 10 livres de dessin. Donc, pour dire que voilà, c'est Ouais, donc ouais. oui, oui, je trouve quand même le temps, de faire de la place, même si parfois c'est quand même une toute petite place. Parce que je dis souvent même à mes élèves de lettering, parfois même 10 minutes, Mmh. ça suffit et on se sent bien après ces 10 minutes. On se Mmh. dit: «Ah bah, je les ai quand même faites ces 10 minutes». Mmh mh. Parce qu'il y a un côté, culpabilisant de finir une journée en se disant: «Ah oui, ah bah non, aujourd'hui j'ai pas fait de place. J'ai fait ni de la musique, ni du dessin, ni rien». Enfin, parce que pour moi c'est ça, hein, une journée sans créer, c'est une journée de rien, hein. C'est-à-dire je le Mais sens tu as vraiment raison. comme ça. Enfin, voilà, donc au Ouais, moins ouais. 10 minutes, hein, c'est quand même Mmh. pas beaucoup dans une journée, donc c'est Mmh. possible. C'est possible, ouais. Alors je voudrais reparler maintenant du, mais tu l'as déjà un peu évoqué, du deuxième thème évoqué dans le livre The War of Art, qui est, ce qu'il appelle être pro, qui est sa solution à lui pour, lutter contre la résistance. Mmh. Hem, donc tu as dit, toi, tu as décidé d'en faire ton métier parce que tu t'es dit: «Si je donne pas toute cette place à une activité artistique, je vais le regretter». Mmh. Hem Est-ce qu'il y a d'autres raisons? Pourquoi à un moment, ce qui était de l'ordre du loisir n'était plus suffisant? Pourquoi devenir professionnel? Hem, voilà, je sais Mmh. pas ce que Oui, ça ce que ça t'évoque? m'évoque. Mmh. Alors il y a plusieurs choses. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans le livre, c'est qu'effectivement, donc il utilise, les termes, pro et amateur, Mmh, sauf que quand même la subtilité qui n'en est pas une, qui est très importante, c'est que finalement dans pro, il met pas, «je gagne ma vie avec». C'est pas tout à l'aspect fait. financier qui fait qu'on est pro, c'est Mmh, plus l'implication et le sérieux qu'on va mettre, l'importance qu'on va donner
à cette activité. Exactement. Donc il y a quand même ça et ça, je pense que c'est le point que je retiens du livre, en fait. Mmh. Et ça rejoint ce que j'ai dit sur, je me mets une date de concert ou je fais une expo. Parce que là, ça, c'est vu et d'ailleurs, c'est très drôle parce que les gens qui me voient en concert ou qui me voient dans l'expo Mmh mh. pensent que c'est mon métier à cet instant T et j'ai envie, en fait, de dire: «Bah, non, en fait» Mmh mh. et vous-même, vous pouvez, si demain vous voulez faire une expo, vous pouvez en faire une, en fait. Et j'ai un autre exemple très concret. Moi, donc j'ai fait, dans les multiples danses que j'ai faites, j'ai fait de la danse orientale Mmh mh. et j'allais à des, festivals de danse orientale, des gros événements, c'est-à-dire, plusieurs compagnies sur scène et cetera et ça m'arrivait très souvent, bah, d'apprendre et donc je faisais partie des gens qui pensaient qu'une personne qui est sur scène est pro, bah, telle danseuse est en fait médecin. Je fais: Mmh. «Ah d'accord, donc elle n'est pas danseuse orientale, elle est médecin, d'accord, OK». Donc voilà, je pense que là, ça, c'est vraiment important de casser ce mythe-là. C'est-à-dire que si vous voyez quelqu'un sur scène, vous voyez quelqu'un faire du stand-up, vous voyez une expo, dites-vous que ce n'est peut-être pas, son métier, en fait, Mmh. tout simplement. Donc ça, c'est une première chose. Pourquoi moi, du coup, quand même, à un moment, j'ai passé ce cap de me dire enfin, est-ce que je ne prenais pas un risque de transformer une de ces donc 1000 et une passions en métier, comme je me suis cassé les dents sur la photographie, Mmh. finalement? Ça, c'est plus dur pour moi de répondre. Je ne sais pas si c'est parce que je manque de recul, mais je pense que j'avais besoin aussi alors c'est un autre truc, de prouver, qu'on pouvait vivre de l'art, en fait. Parce que, Mmh mh si mh. ça reste alors pour moi, il y a tous les mondes peuvent coexister, c'est-à-dire l'artiste seul enfin l'artiste seul, un artiste qui pratique chez lui tranquillement. D'ailleurs, on a Mmh. découvert des fois, des archives, alors je sais plus le nom, il y a une photographe. Bon, elle est morte ou je sais pas et un jour, on a découvert qu'elle était photographe. On a vu toutes ses archives Mmh. photos, depuis des années et c'est un travail extraordinaire. Alors du coup, je sais plus si elle était photographe ou pas professionnelle, mais ça prouve qu'on peut avoir en fait ces travaux-là qui sont cachés quelque part. Oui, on peut les faire juste Et pour et nous les si faire on a juste pour envie. soi. Donc il y a Mmh. ça. Après il y a le monde, associatif qui permet aussi Mmh. beaucoup d'avoir des projets de grande envergure comme ce festival de danse orientale, avec des choses donc très pro, mais qui ne veut pas dire que ces gens gagnent leur Mmh. vie avec. Et après il y a les vrais pros, enfin les vrais pros au sens: «C'est mon métier». Mmh. Et moi j'avais aussi ce besoin-là, donc au-delà de cet élan créatif, de me prouver à moi-même ou de prouver aussi à peut-être mes parents ou ma famille qu'on pouvait vivre d'une activité artistique. Pour moi, Mmh c'était mh mh. important et je pense que, je m'interroge aujourd'hui sur la place de l'artiste dans notre société. Mmh. Est-ce qu'il est bien vu, mal vu, vu comme quelqu'un d'à part, vu comme quelqu'un d'indispensable? On a vu pendant le covid ces fameux métiers non c'est quoi Complètement. le terme là? Les Mmh. métiers, non Oui, c'était indispensables, pas indispensable, mais c'est un autre c'était, mot, mais voilà. Enfin, ouais, c'était j'ai horrible en oublié tout cas, aussi mais parce que oui. c'était Mais oui, mais j'ai mais oublié. et en fait, moi, je vivais le contraire. Moi, pendant le covid, s'il y avait pas eu les artistes qui voilà, il y en avait qui faisaient des concerts en ligne ou qui Mmh. partageaient moi, j'ai beaucoup, donné des webinaires ou des ateliers de lettering en ligne et tout. S'il y avait pas eu ça, mais on se serait Mmh. tiré une balle, enfin, Mmh. soyons clairs. Pour moi, tous les artistes ont beaucoup donné pendant cette période. Les musées ont ouvert, gratuitement leurs portes, voilà, en ligne. Ouais. Tous les lieux culturels se sont mis à faire du en ligne. Enfin, on voyait qu'il y avait Mmh mh mh. cette espèce de don au monde en disant, «Oui, oui, bon, OK, restez chez vous, vous êtes obligés, mais vous pouvez vous nourrir». Ouais. Et pour moi, c'était plutôt la preuve inverse que ce n'était pas quelque chose de non Que indispensable, c'était essentiel, je crois que c'est essentiel. ça, Voilà, ouais. les non essentiels. Les non essentiels et Ouais, en c'est fait, ça. oui, c'était essentiel à cette, Donc voilà, moi, ce qui m'a fait passer le cap de la professionnalisation en termes financiers, c'était ça. C'était, te montrer prouver. que c'est à prendre au sérieux. Parce que quelque part, quand on gagne de Ah! l'argent c'est un peu triste à dire, moi, Mmh je mh n'étais mh. pas arrivée à cette conclusion, mais quand on gagne de l'argent avec un métier, on valide ce métier en quelque sorte. On valide que ça a son importance dans la société, qu'on a, oui, qu'on a une place comme un boulanger qui fait du pain et qui nourrit, les artistes, bah, nourrissent, Mmh mh la mh. population. Donc Et du voilà. coup, tu trouves que tu es plus prise au sérieux en disant que c'est ton métier plutôt qu'en Oui, disant: «Bah, voilà, je chante le oui, week-end», je trouve. Ah ouais, ouais. Non, mais c'est super intéressant, ouais. C'est super intéressant. Mmh.
Ouais, ça me donne alors ça voilà, c'est ça, même aux yeux de moi-même, ça me donne une autre Oui. place au sein de la société. Avant, j'étais chef de projet informatique, je sais pas, cadre, manager, ça me donne une sorte de statut social et aujourd'hui, j'ai changé de statut social. Alors je dis pas, il est ni moins bien ni mieux, il est différent, mais il correspond plus à mes aspirations et à ma quête de sens aussi. C'est-à-dire que quand je faisais des projets informatiques, c'était pour un grand groupe, c'était pour, enfin c'est plus dur de trouver du sens en fait, parce qu'on est Mmh, un peu mmh une mh. goutte d'eau, perdue. Et est-ce que alors j'ai 2 questions. Est-ce qu'aujourd'hui tu te considères comme une artiste? Est-ce qu'avant tu te considérais comme une artiste quand tu étais chef de projet? Oh waouh! Ça, c'est une vraie excellente question, qui touche un point sensible. Quand j'étais chef de projet, je ne me cachais pas que j'avais des passions artistiques à côté. Donc les gens, alors au début si, au début je me cachais et petit à petit, comme je faisais des concerts et des expos, il fallait bien que je fasse venir du monde Mmh. quand même à mes concerts et mes expos, donc j'ai fini par accepter en parler. Donc j'avais des collègues qui venaient voir mes expos, qui venaient, même qui m'achetaient des photos ou qui venaient à mes concerts. Donc j'étais, étiquetée l'artiste de l'équipe quelque part. C'est-à-dire que OK. c'était pas moi qui me considérais comme artiste, Mmh. mais les gens disaient: «Ah bah oui, 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 elle, oui, elle fait des expos», donc j'étais pas l'informaticienne, j'étais l'artiste, mais vue, en souriant, ouais, gentiment, un peu Ouais. comme les parents qui disent: «Mon fils est un artiste, regardez, il Mmh. a fait une peinture». Donc il y a un côté à la fois, gratifiant et en même temps, comme je parlais de d'être sérieux ou pas, si je disais: «Je fais des expos», par exemple, voilà, typiquement, si on fait une expo et qu'on ne vend rien, on n'est pas considéré comme un artiste. Si on fait une expo et qu'on vend et tout et voilà, on hein et ben là, bizarrement, on est validé artiste parce Mmh. qu'on vend. C'est quand même curieux en fait, les œuvres, elles sont les mêmes, hein, sur les murs. Bon, donc voilà, il y a et pareil quand je rencontrais admettons, on va à un événement social, on se présente, on dit: «Je suis», oui ça c'était dur pour moi, je ne savais pas si je devais dire: «Je suis, chef de projet informatique» ou «Je suis photographe» ou «Je suis chanteuse». Je pouvais dire ce que je voulais finalement, Mmh. enfin et ben si on je disais: «Je fais de la photo» et ben on va me dire: «Est-ce que tu arrives à en vivre?» Et là ça y est, si tu arrives à en vivre, tu es photographe, sinon tu es juste le photographe du dimanche. Mmh, C'est mmh c'est mh. c'est curieux, hein, c'est quand C'est même voilà. curieux, ouais. Ouais, ouais. Donc, du coup, j'ai perdu ta question. Est-ce que tu te considères Oui, aujourd'hui est-ce que je comme me une considère comme artiste? artiste? Donc à l'époque, je vais dire, oui et non. Alors je dis non, je vais dire plutôt non. Je me considérais Mmh. pas comme une artiste, je me considérais comme ayant des loisirs artistiques, mais les autres me disaient quand même j'étais l'artiste du Mmh. groupe. Aujourd'hui, hem, je me présente comme étant artiste et je me sens plus artiste. Mmh mh. Et pourtant, il y a quand même un petit quelque chose chez moi qui me dit: «Mais ah oui, vraiment?» Enfin, comme si, je mettais un peu l'artiste sur un piédestal et que du coup, est-ce que j'ai le droit de le dire, en fait? C'est-à en fait, à quel moment je vais oser le dire et m'admettre et tout? Donc il se trouve que, mon mot de l'année, parce que chaque année, moi, j'aime bien, je me définis un mot et ben, mon mot de Mmh. l'année, c'est artiste. Parce que oui, en fait, j'ai envie, en tant qu'identité, d'être, artiste. Ouais, c'est une question que je pose souvent en interview. Je j'ai pas toujours, diffusé la réponse, Ah! mais j'ai un peu souvent la même réponse «Ah bah non, je suis pas un artiste. L'artiste, il est, Ouais, il y a cette idée de piédestal, il y a cette idée de valider, comme tu as dit tout Mmh, à l'heure. Certains me disent: «Mais non, mais moi je chante juste, donc je compose pas, donc je ne suis pas un artiste». mmh. Enfin, tu vois, il y a toujours une espèce d'excuse, voilà, pour pas être un artiste, mais je sais pas s'il y a une réponse, mais probablement que c'est, une question, liée à l'identité. Mmh. Comme tu le dis, en fait, est-ce que ça fait partie de mon identité ou pas? Si on met à part les côtés, je gagne de l'argent ou pas avec, les gens me C'est valident ça. ou pas, c'est toujours la question, c'est quoi un artiste, hein? Il y a plein de Voilà, réponses, donc à c'est ça. partir de là, Mmh, si enfin voilà, mmh. c'est Du coup, ça peut être, quelque chose qu'on voit trop grand et qui nous échappe ou si à l'inverse, on se dit: «Ben non, finalement, on accepte que l'artiste, c'est plus si c'est le créateur, on est tous artistes». Voilà, c'est un peu mmh, moi, je aujourd'hui, je navigue un peu entre les 2. mmh, Je j'ai pas encore, complètement ma réponse. Et ce qui fait peur dans l'artiste aussi, c'est ce truc du je pense qu'on colle beaucoup il y a beaucoup
d'étiquette. On va voir l'artiste, sans le sou, l'artiste torturé. Moi, je me suis toujours dit: «Est-ce que je peux être artiste alors que je suis heureuse?» par exemple. Mmh. Mais Est-ce oui, que je peux bien sûr, écrire sur ouais. le bonheur? Est-ce que je peux juste voilà, ou est-ce qu'il Mmh. faut, voilà, aller chercher des choses noires Ouais, et vivre des et malheurs et aller pures mal, et hein. voilà, c'est ça. Mmh. Moi, j'ai beaucoup cette vision aussi. Enfin, c'est vrai qu'il faut reconnaître qu'il y a des œuvres magnifiques qui viennent de la souffrance et de la Bien sûr. dureté et tout ça, donc il y a ça et puis l'artiste, Hem, c'est le créateur avec un grand C, donc dire: «Je suis artiste», c'est un peu, il y a l'ego qui rentre, genre, «Je suis Dieu» un peu. Enfin, il y a Mmh. ce truc-là du, «Bah, non, j'ose pas dire ça parce que je suis pas Dieu», enfin, quand même, restons Mmh modestes. mh, mmh. Donc voilà, il y a ça aussi, on peut rentrer dans de la comparaison, qu'est-ce qu'un grand artiste ou qu'est-ce qu'un petit artiste? Enfin, c'est un peu terrible, alors que juste si on revient au truc, on en parlait au début, cet élan créatif, tout le monde a le droit de créer, donc Mmh. donnons ce droit à tout le monde. Ne nous jugeons pas sur nos créations. Dans le livre, il est aussi parlé de que le pro, bah, c'est celui qui accepte le chemin plus que le résultat. Mmh. Et donc moi, je défends aussi beaucoup ça, hein, auprès de mes élèves, dans mes messages. Donc je pense que c'est ça, juste, soyons, sur notre chemin et fiers de l'être et ne cherchons pas ni à être estampillés avec un grand A, ni à être au bout du chemin parce que le bout du chemin, c'est la mort, hein. Donc Mmh. finalement, il vaut mieux rester tranquillement sur son chemin, avancer et puis bon, on verra bien, ce qu'il y aura Mmh, après. mmh mh. Qu'est-ce que, est-ce que toi, dans cette nouvelle vie d'artiste en lettering, comment tu te sens par rapport à ton ancienne vie? Qu'est-ce qui a changé, en fait? Mmh. Bah, tellement de choses et en même temps, j'ai l'impression d'être quand même toujours moi. Mmh. Donc il y a à la fois une continuité et une rupture dans ce Mmh, cheminement. mmh mh. Hem, je pense quand on change de vie, on oublie facilement celle d'avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je dois vraiment faire un effort pour me revoir, à la machine à café ou dans une réunion ou debout en train de présenter un PowerPoint. C'est vraiment difficile pour moi. Mmh. Comme j'ai changé de là, je suis passée de la ville, à la campagne, bah, j'ai un peu oublié ce que c'est la ville. Quand j'y reviens, je suis très étonnée. Donc il y a ce côté-là un peu d'oubli de l'ancienne vie et ça veut pas dire qu'on la renie parce que moi j'avais adoré, hein, ma vie de Mmh. d'avant. Mais après ce qui a changé, c'est tout en fait parce que le quotidien, les problématiques sont pas les mêmes. Quand j'ouvre les yeux le matin, j'ai pas les mêmes pensées qui vont me traverser. J'ai l'impression que, bah, je suis plus moi parce que je baigne dans cette espèce de truc d'inspiration permanente où j'ai tout le temps envie de créer et quand je dis créer, c'est pas forcément du lettering, même pour mon entreprise. Je me suis découverte une passion pour l'entrepreneuriat et Mmh. même pour le marketing, la vente, enfin, sans dire que j'aime tous les aspects de l'entrepreneuriat, hein, Mmh, mmh mh. du coup, voilà, c'est toujours de la découverte. Je pense que ce qui me caractérise, c'est cette curiosité permanente, cette volonté d'apprendre, Mmh. d'avancer, de pas vraiment avoir peur du changement. Je crois que j'ai jamais eu peur du changement, d'ailleurs, enfin, la preuve, Mmh. j'ai fait pas mal de changements ces derniers temps et et j'ai pas vraiment peur de l'avenir. Je pensais que j'ai parce que justement, je suis quand même restée salariée dans des grands groupes très longtemps. J'avais une sorte de sécurité financière et quand Mmh, mmh j'ai mh. accepté de lâcher les premières peurs ou les premières croyances, bah, le reste, était plus fluide. Alors je veux pas dire que je n'ai plus peur aujourd'hui, hein, je Mmh. crève de Mais peur. c'est quoi ces peurs que tu as lâchées, ces croyances que tu as Moi lâchées? j'ai eu beaucoup de peur sur la sécurité, financière en fait. Ouais. C'est-à-dire, j'ai toujours été quelqu'un qui économise beaucoup, j'ai toujours beaucoup d'économies, donc je sais pas Mmh. comment je fais d'ailleurs parce que je gagne vraiment encore moins que quand j'étais, Mmh. salariée, même si ça commence à pas mal, grossir, ma petite boîte là. Mais ouais, non, je pense que c'était la peur financière. C'est celle qui m'a empêchée pendant longtemps, d'y croire, d'aller vers mes rêves, de changer de métier, enfin voilà, tout ça. Et même pas, la peur seulement d'aller vers l'artistique, hein. J'ai plusieurs fois changé de métier dans ma vie, mais à chaque fois avec, le souci d'avoir une sécurité financière. Je demandais toujours, bah, qu'est-ce qu'il y a derrière? Enfin, j'ai plutôt été dans des boîtes, de grosse taille et tout ça. Donc je pense que c'était ma principale croyance et peur, c'était ça, c'est il faut un job stable, un salaire stable, constant, quelque chose de ouais, de fiable. Alors Mmh. qu'aujourd'hui, plus du tout. Je peux avoir,
Enfin, j'ai des Comment tu piles as lâché de ça documents, alors? mais je Ça ah, m'intéresse. c'est ah oui, ah oui, bah, ah oui, Ça il y a intéresse peut-être des beaucoup gens de qui se gens. disent, peut-être que je suis concernée. Hem, Là, pour le coup, c'est petit à petit quand même parce Mmh, que, bah, j'ai fait un premier bilan de compétences. Je pense qu'il y a aussi le fait de voir d'autres pour qui c'est possible et de se dire finalement: «Mais mmh, suis-je si différente, de ces personnes ouais. qui ont essayé?» Et puis comme j'ai dit, j'ai pas tout lâché d'un coup. Si j'ai pris un congé sabbatique, c'est bien que ça Mmh. prouvait une peur quand même derrière. Je pense que j'ai toujours, sécurisé mes arrières. Comme j'ai dit, je Ouais, fais des tu avais des filets de économies. sécurité, Je ouais. pense que Mmh mh. ça je pense pas que ça m'arrivera de soudain, tout lâcher, de me dire, alors je repense au film, c'est quoi ce film déjà? Into the Wild où le gars, ben, brûle ses économies, enfin je veux dire, ou fait un don, je sais Mmh. plus ce qu'il fait, mais en tout cas il part et vraiment à 0. Moi je pense que je suis pas capable de partir à 0. Mmh mh. Ça, ce serait trop là. Ce serait trop demander. Mais, donc non, je sécurise pas mal ou disons en fait, quand je dis: «Je sécurise», ça me je souris moi-même parce que je me dis, «On n'est jamais en sécurité». C'est-à-dire, je me donne cette impression de sécurité et ça Mmh. suffit. En fait, c'est l'impression de sécurité qui est importante. Ça, La c'est super sécurité intéressant, n'existe ouais. pas. Soyons clairs, ceux qui écoutent. On peut avoir, 1 000 €, 10 000, 100 000, 1 000 000 sur son compte en banque. La sécurité, c'est Mmh. quelque chose d'impalpable et de purement, ça relève du subjectif donc Mmh mh mh. Très intéressant, ouais, cette idée de ressenti, en fait. oui, oui, voilà, c'est tant qu'on se sent en sécurité et Mmh. on est sa propre sécurité, en fait. Tout ça, c'est intérieur Mmh mh mh. donc voilà, ceux qui poseraient la question, je dirais: «Travaillez votre intérieur». On avait parlé d'un autre sujet aussi qui concerne souvent, les personnes qui, à un moment de leur vie, ont envie d'aller, vers cet élan créatif. C'est le sujet souvent, on est autodidacte, en fait. Oui, Tu te souviens? Donc qu'est-ce pareil, enfin, on se disait, voilà, on est autodidacte, donc ça rajoute au syndrome de l'imposteur et cetera. Ouais, voilà, pareil, qu'est-ce que ça t'évoque et comment toi, tu as appris, du coup, le lettering? De quelle façon oui. Effectivement, moi, je suis autodidacte, dans quasiment tous mes apprentissages artistiques, mmh, puisque j'ai une formation, école de commerce, donc mmh, voilà, j'ai pas du tout, voilà, choisi une voie, de voilà, les beaux-arts ou des choses comme ça. mmh, Par contre, comme j'ai dit au tout début, dès toute petite, je chantais, je dessinais et donc j'aimais ça. Donc j'ai appris, que ce soit dans les livres, bah, depuis qu'il y a, internet, bah, sur internet, sur des vidéos. Après il y a eu, bah, les formations en ligne, donc j'ai aussi acheté des formations en ligne. Donc je vais assez large, je ratisse assez large, je vais mmh, aussi m'inspirer, voir des expos, aller à des concerts et tout ça. Après et le lettering, c'est la même chose. Je suis mmh, autodidacte en lettering, hein. J'ai jamais fait d'école, ni de calligraphie, ni de typographie, ni rien de tout ça. Et par rapport au syndrome de l'imposteur, bah, ça s'est fait je pense que c'est quand même plus facile aujourd'hui. Je pense que les mentalités changent, peut-être grâce à internet, on va dire, mais avec une accessibilité différente à la connaissance. Avant, c'était beaucoup, dans les livres ou dans les écoles. Donc on va avoir des mmh, formations, voilà, c'était un peu les 2 grandes façons de se former. Aujourd'hui, avec, l'accès, on va dire gratuit à internet, aux vidéos et cetera, beaucoup plus de choses sont accessibles, je pense, en autodidacte, surtout dans le côté, pratique et manuel parce que, quand c'est des savoirs théoriques dans les livres, ça va très bien puisque mmh, c'est du théorique, mais c'est vrai que dès que ça commence à être, soit visuel, soit tactile, enfin des choses comme ça ou même la musique, auditif et tout, c'est vrai qu'aujourd'hui avec la vidéo, on arrive un peu à rassembler tout ça. On arrive quand même à montrer des choses. Il y a mmh, peut-être le mmh, mmh. tactile qui manque, mais on a au moins le visuel et l'auditif, on va dire. Donc et il y a aussi, bah, tous ces gens qui sont montés grâce aux réseaux sociaux, justement des chanteurs, qui sont devenus connus grâce, voilà, à TikTok ou YouTube. Mmh. Il y a une sorte de chemin, qui n'est plus le conservatoire ou l'école de musique ou la validation de tel diplôme et cetera. Mmh, mmh, mmh. C'est de plus en C'est plus vrai. accepté. Alors évidemment, hein, dans le milieu des entreprises, on a encore besoin d'un CV et d'une lettre de motivation, des choses comme ça, mais ça bouge et Mmh, moi, en lettering, jamais personne ne m'a demandé un diplôme. mmh. Jamais. Enfin,
Je trouverais même ça bizarre et je saurais même pas quel diplôme il me demanderait, hem, parce que je ne sais pas ce qui existe dans ce domaine-là. On m'a jamais demandé ni de diplôme, ni de CV, alors au pire, entre guillemets, «un portfolio» et encore parce que maintenant, les réseaux sociaux font office de portfolio. Ouais. C'est-à-dire si je montre mon Instagram, pour la plupart de mes clients, même professionnels, là je parle pas, seulement de mes clients, mes élèves, mais Mmh, même mmh une mh. entreprise, peut se contenter d'un message, privé sur Instagram pour m'embaucher. Enfin, c'est Mmh. fou en fait de se dire ça, ça a quand même changé pas mal la donne. Ouais, c'est ce qui change pas mal la donne, en fait, Mmh. pour suivre ses envies artistiques, pour se former et pour devenir, en faire ce qu'on veut, quoi. C'est ça. Je sais pas d'ailleurs quel message moi je me revois enfant à essayer de trouver mon cursus, où j'allais voir la conseillère d'orientation. Aujourd'hui les enfants, ils veulent être youtubeurs, parce qu'ils voient Mmh. des choses enfin je vais pas tous, hein, je vais pas leur faire de Oui, raccourcis et ma fille mais est encore jeune, elle ne me parle pas encore d'être youtubeuse, mais je pense que, enfin je vais devoir réfléchir quand ma fille sera en orientation, de voir les possibilités et ça va être sûrement très différent de ce que nous on a connu, ça a à notre ouvert des époque. voies, en tout cas, des Mmh. voies qui n'existaient pas, Ah quand oui. nous on était Mmh. jeunes, ouais, Oui. et c'est plutôt, encourageant Mmh. et enthousiasmant Oui, et on peut être optimiste. oui, voilà, c'est ça. Hem, il y avait un autre petit sujet, alors je ne sais pas si tu avais envie de parler d'autre chose. Je me suis posé une question, de comment tu vivais, quand de justement avant tu étais dans un grand groupe, tu bosses tu étais chef de projet, tu bossais sur des projets, tu étais dans un collectif, en Oui, fait. Aujourd'hui, tu ne l'es plus ou enfin, est-ce que ça te manque? Est-ce que, parfois tu souffres de cette solitude? Est-ce que tu auras envie de rebosser dans un collectif? Enfin voilà, est-ce que c'est un changement oui, qui a eu un impact? oui, oui, bonne question. Moi, j'ai toujours beaucoup aimé travailler, effectivement en équipe et en Mmh. collectif. Quand j'étais chef de projet, j'étais en plus dans les métiers de relationnel, c'est-à-dire d'interface. Bon, dans un projet, en fait, où il y a plusieurs corps de métier et moi, j'étais plutôt à l'interface de tous ces métiers. Donc j'étais pas une spécialiste d'un métier qui était donc une branche de la production, par exemple de donc oui, je suis très à l'aise dans les rôles d'interface. Et quand je me suis lancée, j'ai eu le réflexe assez tôt, vraiment, vraiment tôt, hein. Je pense qu'il y a des entrepreneurs qui n'ont pas ce réflexe-là, de m'entourer, de faire partie de réseaux d'entrepreneurs, d'aller à des salons d'entrepreneurs, de connecter, de faire des contacts et aujourd'hui, je suis dans plusieurs réseaux, Mmh. et celui qui touche le plus à la créativité, c'est, le cercle des créateurs où là, on est tous des gens, soit dans la production de contenu, ça peut être des podcasteurs, youtubeurs, artistes, graphistes, photographes et cetera et je fais très souvent soit des événements, soit des œuvres, à plusieurs mains. Donc par exemple, Mmh. j'ai participé à des fresques murales avec d'autres artistes. Il y a un Mmh. street artiste en particulier qui m'avait contacté pour écrire des vers d'un poème et lui, illustrer, la poétesse. Donc oui, je me sens pas seule, je suis pas mal entourée et en termes de créativité, j'aime bien, faire des choses en partenariat. Ouais. OK. Je vais vers ça, je cherche des gens avec qui travailler, surtout que le lettering, bah, c'est assez simple à mettre en collaboration avec d'autres choses parce qu'on Mmh. va voir, par exemple, le dessin ou une œuvre ou quelque chose comme ça et du texte à côté ou en dessous ou par-dessus, enfin Mmh. donc on peut mettre des mots sur pas mal de choses, donc je pense que je vais essayer de continuer à aller vers ça aussi. Par contre, c'est pas toujours évident, quand je fais des pro je remarque en tout cas que pour les projets en partenariat, j'ai plus de mal à me faire rémunérer ou c'est souvent des projets un peu, qui émergent par 2 envies artistiques par exemple, des rencontres, Mmh. mais on a du mal après à aller, porter le projet, vers des entreprises ou vers, des choses rémunératrices. C'est un constat que je fais. Bon, je Mmh. sais pas, c'est assez neuf aussi quand même, je dois faire de la place à ces choses-là, d'une certaine façon puisque c'est plutôt les parties non rémunérées de mon activité. Donc je peux pas ne faire que ça, par exemple. Mmh. Mmh mh. Mais j'adore ça et du coup, je vais souvent vers ça. C'est-à-dire que si je suis contactée, en général, je dis oui, Mmh mh. et moi-même, des fois, je contacte des gens, pour faire des projets en commun. Ouais, ouais, parce que ça nourrit ton envie de Oui, collectif et c'est cetera, ça. même si elle est Oui, pas toujours possible, oui, c'est ça. dans ton activité Oui. principale, Mmh.
elle peut exister ailleurs Mmh. et ça nourrit ce besoin-là, ouais. Oui, Mmh, oui, oui. mmh. Mais effectivement, j'ai plus la pause café, la cantine. J'aimais bien ça quand même. Faut pas négliger, ces moments-là, hein, de Ouais, bien convivialité. sûr, ouais, ouais, de Ouais, lien avec les ouais. autres, ouais, tout à fait, ouais, ouais. Est-ce qu'il y avait d'autres sujets que tu avais envie de sur lesquels tu avais envie de t'exprimer? Bah, écoute, on a fait pas mal, un bon tour d'horizon, hein, je pense. Après, moi, souvent, ce que j'ai envie de dire, enfin, après, je sais pas trop qui écoute le podcast ou si les gens s'attendent à quoi que ce soit, disons. Mais je pense que si on résume un peu cet échange, il y a ce côté, envie et répondre à une envie, mais ne pas l'étouffer. C'est-à-dire, on peut avoir 2 attitudes quand on a une envie, donc là, on parlait de l'élan créatif, Mmh, c'est d'étouffer le truc, c'est en: «Chut, chut, je veux pas t'entendre, mmh. vas-y, mets-toi dans un coin». Mmh, mmh Ou mh. c'est l'accepter, l'accueillir et y aller et on a dit y aller même 10 minutes, donc moi, évidemment, mon message, vous l'aurez compris, c'est plutôt d'y aller, hein, c'est pas d'étouffer. Hem et mmh et ce qui est marrant, c'est ouais, du coup, ça me fait encore penser à autre chose, c'est, ce côté on n'a pas parlé de ça, oui, de pourquoi on a ces élans créatifs, enfin heu, on sait pas l'origine, en fait. On là, je parle de l'accueillir, mais c'est comme, avoir faim. On se dit pas, quand on a faim, bon, bah, on sait que c'est vital, en fait, on sait qu'il faut se nourrir pour, alors que l'élan créatif, on se dit: «Bah, ça a pas l'air vital, ça a pas l'air Qu'est-ce que aussi c'est que vital». ça? Ouais, Ouais. qu'est-ce que c'est que ça, en fait? Pourquoi ça Mmh. vient? Enfin, c'est quand même curieux et puis pourquoi certains l'ont et d'autres pas? Enfin, moi, c'est un truc, ça, c'est vraiment la question. Alors là, si dans les auditeurs, il y en a qui ont la réponse, c'est pourquoi certains l'ont et d'autres pas? Et quand moi j'observe beaucoup les enfants parce que souvent ça vient de là, en fait. Quand on Ouais, observe l'enfant, on voit ils bien, l'ont hein, tous, hein. et ils l'ont tous et puis un jour, Mmh. où est-il? Il a disparu. Bah, peut-être qu'une partie de la réponse, c'est ce que tu disais, c'est que parfois c'est étouffé, en fait. Mmh, c'est ça. Parfois, on l'a tous petit, enfin, Mmh, je pense mmh, et à un moment de notre vie, on va c'est pour ça que j'ai appelé le podcast «Fais-moi une place» mmh, parce que, moi, dans ma vie, je pense qu'à un moment, ça a crié, quoi: «Fais-moi une mmh, place». Toi, je sais pas comment ça se manifeste, tu vois? Je sais pas d'où ça vient, mais mmh, hem, je pense quand même que c'est assez essentiel et vital pour tout c'est le ça. monde, mais Mmh, que, on y accorde plus ou moins mmh, d'importance en fonction de notre éducation, de nos croyances, mmh. toi, elle se manifeste comment cette petite voix? Tu disais: «Une journée où je crée pas, c'est une journée de rien, une journée de Oui, fichu», oui, quoi, c'est donc ça. Ça me rappelle, je crois que c'était Charlie Chaplin qui disait: «Une journée sans rire», je crois, c'était mmh, lui est une est journée une journée fichue, ouais. perdue, ouais. Alors comment ça se manifeste? Par j'allais dire l'extinction, enfin par, Mmh, quelque chose qui s'éteint. Ça mmh, relève de ça, c'est-à-dire, soudain, je peux devenir triste, déprimée, plus avoir goût ça se rapprocherait de la dépression, moi, je pense. mmh. Quelque chose comme ça, quelque chose qui s'éteint, une flamme, la vie s'éteint, là, ça n'existe plus, ouais, je déprime, je broie du noir, Et du coup, il y a quelque chose en toi qui dit: «Mais vas-y, prends ton prends tes appareil feutres. photo, prends tes stylos, prends tes Heu, feutres», ouais. oui, c'est ça, j'en parlais, il y a quelques années avec des je connaissais un ami dessinateur, pour lui, c'était presque une douleur d'ailleurs, enfin, on n'a pas parlé de la douleur aussi Mmh. Oui, de d'accepter parce qu'on dit comme si c'était oui. comme si, le fait d'avoir pris ses feutres, ça y est, c'est résolu, on le fait. Bah non, parce qu'il y a aussi la Non. douleur de, ce que je fais, c'est moche ou alors j'étais pas inspirée ce jour-là, je m'auto-flagelle parce que c'est Mmh. tout pourri et je suis nulle, voilà. Mmh, mmh, Je mmh me mh. déteste. Voilà, on peut aussi traverser tous ces trucs-là, en assouvissant, l'élan créatif. Hem, donc moi, j'avais un ami, lui, j'avais l'impression que c'était dans la souffrance. En gros, s'il avait pas un stylo et un carnet, dans la main, oui, il sentait une douleur. En fait, c'était malgré lui qu'il devait créer. Donc je me disais: «Ah oui, là, dans ce cas, ça donne peut-être pas trop envie, en fait, d'être à ce point-là, torturé». Moi, je pense que je marche plus à l'enthousiasme, hein, comme j'ai dit au Mmh. début, je suis plutôt dans le bonheur, je suis pas trop Mmh. torturée.
même si comme tout le monde, je traverse des doutes et des fois, je trouve ça très moche ce que je fais, hein, c'est pas c'est mais voilà, je suis plus je vais voir une expo, je me dis: «Oh trop bien, ça a l'air trop bien d'essayer tel médium, je vais Mmh. l'essayer en rentrant». Hem, mais quand je crée pas, ouais, il y a un truc ouais, en fait, c'est comme, c'est vrai que ça se rapproche de ce qui est vital, donc de la faim ou on a besoin de nourrir quelque chose, en fait. Je Ouais, moi j'appelle ça nourrir son âme. ouais, c'est ça, hein. Mais c'est J'ai drôle parce l'impression. qu'effectivement, c'est pas une sensation physique, genre dans le ventre ou enfin comme la Oui, pas faim, comme la faim, comme la ouais. Mmh. soif ou Mmh. mais presque, en fait, quand même. Heu, ouais, parce qu'on n'est pas bien, donc on sent en fait, le corps, il donne quand même des signes, hein. C'est-à-dire C'est que ça. souvent, C'est quand même dans le corps. oui, c'est quand Mmh. même dans le corps, donc C'est quand même dans oui, le c'est corps, je crois, comme ouais. la faim, finalement. Mmh. Hem, mais effectivement, c'est pour ça que ça m'étonne, en fait, les gens qui l'ont tellement étouffé qu'ils ne ressentent pas cette faim-là. Heu, je me dis que peut-être, ils assouvissent cette faim avec d'autres moyens. Il y a peut-être Mmh. d'autres façons, on connaît pas les fonctionnements de tout le monde, finalement, donc on Mmh, se mmh dit, mh. mais pour moi, c'est un mystère. C'est-à-dire pour moi, il y a quand même ce truc je pense pas que je suis capable de comprendre les personnes qui n'ont jamais envie de créer, par exemple. Pour moi, c'est vraiment D'une une manière ou énigme. d'une autre, ouais. Ouais, d'une manière ou d'une autre, parce qu'il y a tellement Mmh. de façons de créer. Je pense qu'en fait, si tous créent, quelqu'un qui aime cuisiner ou quelqu'un Bien sûr, ouais. voilà, Mmh. Ou créer son mmh, entreprise, même si elle n'a rien oui, c'est d'artistique ça, ou voilà, de c'est ça. c'est quand Ouais, même de la création, ouais. c'est ça. Donc voilà, on en revient, on est tous artistes, voilà, assumez là, tous ceux qui nous écoutent. Bon, on va rester sur ce Mmh. mystère Oui, effectivement. Hem, on s'arrête là? OK, ben, en tout cas merci. Bah, sauf si tu veux Non, non, c'était si très tu veux bien et continuer. ça m'a beaucoup plu cet échange. Bon, on a continué à discuter un peu, c'est toujours comme ça, l'interview est terminée et puis on parle et souvent il y a d'autres sujets intéressants qui arrivent donc voilà, il reste encore un tout petit morceau, de cette discussion. Ouais. Ah, c'est vaste, hein, tous ces sujets parce que oui, je repensais à ce que ouais, là, tout ce que juste là, ce que tu viens de dire, raconter des choses, ça fait partie enfin, l'artiste, raconte beaucoup et le fait de Mmh, raconter, c'est très humain depuis le début de l'humanité. c'est ça. Mmh, Raconter, 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 on le v dans tout, les films, la musique, ça raconte, les émotions que ça touche, on le fait de transmettre, l'histoire avec un grand H, on raconte, on transmet cette histoire, et on on veut la transmet des garder, enfin, émotions. Mmh, c'est hyper vaste, c'est beau, enfin moi, pour moi, ça mmh. traduit ce qu'est l'humain, Ouais, le c'est beau, je suis partage, ce fait de d'accord. Mmh. raconter, ce fait de se raconter, raconter l'histoire des autres, le passé, le présent, le futur, enfin, oh là là. Là, on pourrait en parler des Oui, heures. c'est vrai. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à venir partager vos ressentis ou ce que ça vous a évoqué sur le compte Instagram du podcast Fais-moi une place podcast. Et si cet épisode peut aider quelqu'un que vous connaissez, n'hésitez pas à lui envoyer. Vous pourrez retrouver tout l'univers d'Ilan sur son site internet letteringcreative.com ou sur son compte Instagram du même nom. À bientôt!